Alors, je vais répéter vite ça en français. L'imam Malik avait aussi les 5 qualités précitées. On lui demanda un jour: Que dis-tu, ô Malik, de la recherche du savoir? Il répondit: C'est un grand bien, mais considère ce qui t'oblige, ou bien ce qui est obligatoire, ce qui est important, ce qui est nécessaire, hein, du matin au soir. Et tiens-t'en à cela. Malik avait la plus haute considération pour la science de la religion. Aussi, lorsqu'il avait l'intention d'étudier et de transmettre quelques traditions prophétiques, avait-il la pieuse habitude de faire ses ablutions, de s'asseoir au milieu de sa couche, de son assemblée, et de se peigner la barbe et de se parfumer, se tenant, se tenant alors avec gravité et dignité. Si tu as un rendez-vous avec une personne importante, bien sûr, tu vas mettre un costard, tout, hein, C'est ce qu'on dit le service de protocole. le service de protocole. Voilà. Malik se mettait à parler, se tenant alors avec gravité et dignité. Malik se tenait à parler. Quand quelqu'un lui fit une remarque au sujet de cette attitude, l'imam Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, répondit: C'est afin d'honorer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malik disait également: La science est une purification, est une lumière. C'est une lumière. J'espère que les jeunes aujourd'hui, les nouveaux convertis, pensent comme ça, considèrent le savoir comme une lumière, pas une accumulation d'informations. Et j'espère que les gens aussi respectent le savoir, respectent la prière, respectent l'adoration d'Allah Azza wa Jalla, honore même. J'ai fait plusieurs remarques, après j'ai arrêté de faire cette remarque. Alors je pense que ça c'est le problème. Quand le savoir est devenu banal, avec sur YouTube, après tu reçois un appel, après tu regardes les infos, après tu regardes la publicité, hein, après tu reviens au shir, regardez qu'est-ce qu'il a dit. Ouais, comme, c'est devenu... Alors même si tu veux vraiment profiter de bénéficier du savoir, il faut, en regardant le savoir à travers les réseaux sociaux, respecter, s'orienter vers le Qibla, hein, pas sur ce temps qu'on est en train de regarder comme ça se fait pas. Non. Qu'Allah nous pardonne des fois. Aussi le jour de Jumu'ah, les gens regardaient le Natel, les gens sont sur le mur là-bas. Il lui manque que le thé. Moi, je dois aller me thé. Voilà. Hein? Et il parlait des fois. Pourquoi? Voilà, il n'y a pas cette dignité, ce respect du savoir. Je sais, il y a des imams qui ne sont pas respectueux aussi. Hein. C'est eux qui sont la cause de cette dégradation dans la grandeur, concernant la grandeur du savoir. Donc il a dit: La science est une lumière que Dieu dépose où il veut. Elle n'a rien à voir avec la quantité des hadiths transmis. Les hadiths, c'est une chose, mais le savoir, comme Salam Jawad, il a dit, le savoir, c'est une lumière. C'est quoi cette lumière? Quelle est la réalité de cette lumière? Expliquez-moi ça. Qui peut m'expliquer cette lumière? Vous voyez, c'est insensible, c'est difficile. Hein? Oui. Donc, c'est la guidance. C'est pas de l'éloquence, ou bien l'argumentation, ou bien la quantité, ou bien la mémorisation. Il y a des gens qui pensent que je vais mémoriser le Coran, après, Inch'Allah, je vais devenir un savant. Souvent, les jeunes ici, je vais aller à Médine, et après, Inch'Allah, personne ne peut...
me parler. Là, c'est fini. Et moi, je sors le dossier, je sors le certificat. Toi, tu as fait les études à Médine? Alors. C'est comme ça aujourd'hui, hein? C'est comme ça, malheureusement. Eh bien, tu dis, moi, je suis le disciple de tel alim. Et toi? Donc, l'imam mec, il a dit ça n'a rien à voir avec le savoir. Le savoir, c'est une lumière. Comment je peux savoir que tel est un savant et tel n'est pas un savant? La lumière. Comment je peux voir cette lumière? Et la lumière sur le visage? Nour sur la lumière. Est-ce que vous voyez de la lumière sur le visage aujourd'hui? Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas la lumière pour voir la lumière des autres. C'est compliqué. On dit toujours qu'il faut être saint pour connaître les saints. C'est normal. Hein? Il faut être spécialiste du domaine pour connaître les gens de ton genre. C'est les cœurs sont foncés, c'est les cœurs sont obstrués, qui sont dans l'obscurité. Comment tu ne peux pas laisser passer la lumière, quoi, c'est ça aussi. Oui. Donc il faut déjà que tu aies... Donc le savoir, c'est dans le cœur. Nettoyer ton cœur, quoi. Voilà, il faut avoir un cœur saint pour... Donc beaucoup de nos jugements, ça c'est pas un savant. Oui, parce que tu n'as pas la lumière pour connaître sa valeur. Hein? وقال مالك والعلم نور يجعله الله حيث يشاء وليس بكثرة الرواية. Aujourd'hui j'entends des jeunes aussi. Les hadiths, il parle des hadiths, Masha'Allah, et après il dit Rawahu al-Bukhari, quand il dit comme Sahahahu al-Albani, ça c'est pour lui, là c'est comme des bombes atomiques. Là tu dis Masha'Allah, je suis rien devant, mais et alors, c'est pas ça le savoir. Et est-ce que tu as la lumière dans ton cœur? Ça veut dire quoi la lumière dans ton cœur? C'est le comportement avec les gens, l'humilité, l'amour, la miséricorde, la piété, l'humilité. C'est ça la générosité, on a vu. C'est ça. Vous êtes d'accord avec ça? C'est la manière dont on transporte notre croyance, qu'on fait vivre notre communauté. Avant, quand tu m'as parlé, comme ça, tu m'as dit c'est Allah qui t'a fait venir ici. Oui, c'est vrai. Je suis convaincue que tu as dit juste, parce que j'ai dû, comme on m'offre un cadeau ce soir, enfin énorme, et c'est aussi un cadeau de comprendre le fonctionnement d'aller plus profondément dans le fonctionnement d'une communauté qui est vivante. Alors, et vu que cette lumière maintenant, malheureusement, je ne peux pas juger, je ne dis pas que, mais est rare. Disons qu'elle est très rare de trouver un savant avec cette lumière. Qu'est-ce qu'on a? Les gens ont perdu confiance. Hein? Les jeunes d'aujourd'hui ne savent plus la question. Voilà, parce que c'est pas la faute des disciples seulement. C'est tout d'abord, c'est la faute des savants. C'est eux les responsables. C'est eux. Comme il a dit Razali, à son époque, les savants sont corrompus et ils font corrompre la communauté. Ils sont perdus et font perdre la Ummah. Bien sûr, les gens cherchent des guides. Les guides, c'est les savants, c'est eux. Alors, le contraire, on voit une grande contradiction entre le savoir et le cœur. Des cœurs ténébreux avec des informations, je ne dis pas de savoir, avec des connaissances superficielles. Alors, voilà, les jeunes surtout, ils constatent cette contradiction entre
les paroles et les ténèbres. Les paroles sont lumineux, mais les cœurs sont ténébreux. C'est la même chose chez les autres religions. Bon, donc, ils ont dit, les religieux, les musallin, le muhajjbat, c'est la même chose. Le voile, tu ne connais pas les voilés, toi. Les voilés, ils font. Les ulama, il dit qu'il est savant, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Vous voyez la situation? Donc, on a malheureusement détesté les religieux. Donc, on a détesté la religion. Parce que qui représente la religion? C'est les religieux, pour un homme normal. Il ne va pas chercher le prophète Mohammed, il ne va pas lire les livres. Il va essayer de comprendre la religion à travers les spécialistes, ceux qui prétendent porter cette responsabilité. Et surtout, vous et nous, dans cette société. Tu n'as pas le droit de faire des fautes. Tu représentes le prophète. Les jeunes, les sœurs, tout ça. Surtout nos sœurs qui portent le voile, ou portent la barbe, tout ça. J'ai fini avec cette histoire. Il y a des frères qui me demandent, ils disent, pourquoi tu ne sors pas avec le qamis à l'extérieur? Des fois, je suis obligé d'aller quelque part. Et je dis, non, je veux changer. Je dis, si je laisse le passage piéton et je marche comme ça, avec mon habit, avec mon... Directement, j'ai trahi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai ou pas? Les gens ils vont dire c'est l'islam, vont regarder. C'est ça, c'est rien ça. Hein? Une fois, j'ai fait une infraction et le policier m'a arrêté. Vous avez compris la suite. J'arrête l'enregistrement. Et il m'a demandé, voilà, les papiers, tout ça, j'ai venu. Et la question, votre profession. J'ai fait comme ça, imam. Désolé, j'ai dit, excusez-moi, monsieur. C'est la honte totale. Non, c'était avec ma voiture, j'ai fait une bêtise. Mais tu dois être parfait. Hein? Tu dois pardonner, tu dois être miséricordieux, tu dois être prophète. C'est ce que j'ai des enfants quand ils sortent avec moi, j'en dis attention, j'ai le foulard, comportez-vous comme il faut, je ne sais pas qu'ils regardez les musulmans ou les arabes. Soyez irréprochables. Tu vois un barbu, et sa femme, machallah, un voile toute option, machallah, dans le magasin, et il commence à créer. Je ne veux pas dire salam alaikum, je préfère être. Je ne le connais pas. Et qui crie. Donc voilà, ça, c'est ça la science. La science, c'est une lumière, donc on le voit dans le visage et dans le comportement. Je parle toujours de un cheikh très connu. Il ne m'a jamais expliqué la réalité de la prière. Il ne m'a jamais expliqué comment prier. Je vous racontais ça. Mais il a prié devant moi, la prière de Dhuhr 2 heures. Après, quand j'ai vu son visage, j'ai compris que la prière est un paradis, est un terrain qui appartient au paradis. J'ai compris ça, j'ai la réalité, la certitude. Mais j'ai vu ça, hein, le visage, la lumière de cet homme, et comment il faisait la prière, il était ailleurs. Vous voyez, il n'a jamais prêché, il n'a jamais écrit, mais j'ai vu. Et ça, c'est rare maintenant de trouver quelqu'un avec cette lumière. Donc, il faut chercher. Il faut chercher. Si vous trouvez, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Hein? Mais il existe. Hein? Ils sont souvent cachés. Cachés dans le sens protégés par Allah. Parce qu'ils ont beaucoup d'ennemis, visibles et invisibles. Hein? La lumière toujours est attaquée par les ténèbres. Les ténèbres sont très
jaloux de la lumière. Donc faites attention. Et vous avez beaucoup de lumière, il faut la protéger chaque matin et soir par les protections aussi. Les gens lui disent, j'ai fait un accident. Est-ce que tu as fait, mon frère, ma soeur, les protections du matin? Attention, la prière sur le prophète, elle peut protéger. Mais si tu as l'intention, si tu fais ces prières, le Coran peut protéger. Mais il faut avoir l'intention. Si tu ne fais pas l'intention et tu récites le Coran, ça sera une miséricorde pour toi. Des récompenses, un plaisir, un bien-être, oui, mais pas une protection. Selon ton intention. Dans le Coran, il y a une guérison et une miséricorde. Donc à toi de choisir. Il faut juste, avant de lire le Coran, le matin par exemple, évoquer cette intention. Oh Allah, protège-moi grâce à cette prière. Donne-moi une récompense. Tu peux multiplier les intentions, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Allah est très généreux. Mais il faut plus penser à ça. Il m'a dit, mais oui, tu as récité le Coran pour le hasanat peut-être. Pas pour comme protection. Vous avez compris ça? Hein? Et je suis sûr aussi que vous avez vécu des expériences de ce genre. Vous avez une litanie, hein, à faire chaque matin. Vous l'avez oublié, et voilà, Allah t'envoyera un message comme quoi, observe cette litanie. Il ne faut pas la rater. Hein? Et tu comprends le message. C'est une grâce d'Allah. Qu'Allah nous guide. Est-ce que vous avez une remarque, Inch'Allah? وهذا الاحترام والتوقير يدل على قوة معرفته بجلال الله عز وجل. Pourquoi ce respect et cette honorification des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la lumière? Donc la science est une lumière que Dieu dépose où il veut, dans des récipients qui méritent cette lumière. Elle n'a rien à voir avec la quantité des hadiths, des informations transmises. Ce respect et cette vénération prouvent combien l'imam Malik connaissait la majesté d'Allah Azza wa Jal. Donc on va voir après l'ascétisme de l'imam Malik, on va voir aussi son intention, pourquoi il transmettait. La même chose qu'on a vu avec l'imam. Est-ce que vous avez une remarque? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم.